Chérie, je viens de finir de travailler sur un projet là. J'aimerais que tu y jettes un coup d'œil. S'il te plaît, chérie. Je suis aussi en train de travailler sur un projet que je dois rendre demain. Oui, mais je te demande juste 2 minutes. Tu lis mon projet et tu donnes ton avis. Chérie, tu sais très bien que je ne vais pas faire 2 minutes sur ton projet. Donc arrête. S'il te plaît, bébé. C'est non. Ok. C'est qui ça même? C'est qui? C'est une amie. Je la connais. Non, pas ce que je sache. On s'est connus, on s'est rencontrés à la conférence et on a échangé les contacts. Tu as le temps pour causer par SMS avec ton ami. Mais pas le temps pour lire mon projet. Bébé. Ok, c'est compris. Donne-moi voir. Non, c'est bon. S'il te plaît, chérie. Non, c'est bon. Bébé. Ok. Je vois ça. Bleu de Chanel. Ça me dit rien, ça. Sans celui-ci. Waouh! Ce parfum, ils sont trop bons! N'est-ce pas? Ils sont aussi bons que toi. Laisse-moi voir. T'as une voix si douce. T'es adorable. Et au passage, j'adore ton sourire. Tu dégages un tel charme que tu peux faire succomber n'importe quel homme sur cette terre. Paul, arrête, tu me fais rougir là. Sans te mentir, c'est mon intention. C'est beaucoup gentil. Ok, bon, regarde celui-là par exemple. Ça sent très bon. Moi, je vais prendre ça. Ça sent Oui, bien. ils sont très bons. Donc, merci madame. Passez une belle journée. À très bientôt. Merci et bonne journée, monsieur. Je peux pas celui-là. Hey. Bonjour Lily, comment vas-tu? Bonjour, Paul. Je vais bien chez toi. Bien, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais ici? La parfumerie m'a demandé de leur faire un devis pour la décoration de leur prochaine exposition. Donc, je suis venue voir le DAF. D'accord, c'est bien. Ok. Dis-moi, et ta fiancée Olivia? Elle est au travail. Elle est au travail. D'accord. Je ne veux pas trop déranger, donc je vais vous laisser. Bonne journée. Ok. Bye. Tu m'avais pas dit que tu étais fiancée? Toi non plus, tu m'as pas dit que tu étais mariée. Mais... Comment tu l'as su? Pas ta bague. Tiens. Allô Olivia, tu es où? Ma chérie, devine quoi? Tu connais la parfumerie pour laquelle je travaille là, non? Ma chérie, ton fiancé Paul est ici avec une autre fille. Oui, ils sont encore là, dans la parfumerie. Écoute, si tu es maligne là, viens vite. Parce que toi-même tu sais, les filles d'ici aiment chercher les maris des gens. Oui, ils sont encore là, ma chérie. Viens maintenant même. Ah, Ivan, Boris, comment ça va? ça va chez toi? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'emmène dans nos locaux? Ah, mais il est midi, je viens inviter ma femme. Oh, mais c'est super, ça, c'est romantique. Mais je pense pas qu'elle soit là. Ah bon? Ah. Elle est où? Bon, elle ne m'a pas dit. À toi également? Non. Ça devait être quelque chose d'urgent. Ah.
sûr. D'habitude, quand elle sort, elle me dit. Attends, je l'appelle. D'accord. Elle ne décroche pas. Mais tu allais où? Je pars au restaurant. D'accord, mais allons en même temps. Ouais. Ok. Oui. Ouais. Mais on sait pas, ça va. J'ai enfin le colis. Coucou chérie. Comment tu vas? Tu m'as tellement manqué. Une surprise, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu parler de l'ouverture de la parfumerie, donc je me suis dit à ma naissance, j'allais passer te prendre quelque chose. Ah, waouh. Ok, ça tombe bien. Moi, j'ai déjà quelque chose pour toi. Waouh, c'est formidable, mais t'es un ange. Je t'aime trop, mon cœur. Lady, tu me la présentes pas, c'est qui elle? Laura? Oui. Notre responsable marketing. Ah d'accord, enchantée. Moi, je suis sa fiancée et on va bientôt se marier. Effectivement, il m'a beaucoup parlé de vous. C'est Olivia, n'est-ce pas? C'est ça. Vraiment, c'est un plaisir de vous connaître. Chérie, je meurs de faim. Ça te dirait qu'on aille manger quelque part? D'accord? Laura, Oui. tu viens avec nous? Non, j'ai tellement de choses à faire. Je pense que je vais rentrer. D'accord. Donc allons. Rentrez bien. Bonsoir, chérie. Je suis allé à ton bureau aujourd'hui, je ne t'ai pas vu. Je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Tu n'as pas vu mes appels manqués? Chérie, mais tu me poses 1000 questions. Tu sais, je suis épuisée. Comment je vais répondre à toutes ces questions en même temps? Commence par le commencement. Tu étais où? Ok. J'ai une amie qui m'a demandé d'aller l'accompagner à l'hôpital parce qu'elle a fait sa crise d'asthme. D'habitude, quand tu sors là, tu me dis pas où tu vas. Chérie, j'étais tellement paniquée. Je savais pas quoi faire. Mais attends, je comprends pas. Tu peux pas me dire que tu n'as pas vu mes appels manqués? Oh. Mon portable était sur silence. Et puis, je t'ai dit quoi? Je suis épuisée. C'est quelle question tu me poses la nuit là? Non, j'ai pas envie de faire des histoires avec toi. Hein. Mais attends, chérie, tu vas où? Mais attends. Oui, entrez. Bonjour Laura. Bonjour Yann. Apparemment, tu dois avoir un laboratoire secret. Ou bien ça vient de ton mari. Je l'ai reçu ce matin pour toi. Ah, ça doit être mon mari. Waouh, c'est beau. Ça sent bon. Attends, je vais voir. Désolée pour hier. C'est qui? C'est qui? Oh, c'est un ami à qui j'ai rendu service. Laura, tu sais très bien que je t'aime. Et je t'aime comme une sœur. Alors, je ne peux pas accepter que tu te mettes dans ce genre d'embrouille. Un simple ami qui t'envoie des roses. Attends. Et si tu ne sais pas, sache que les roses en bouton, ça symbolise l'amour candide. Ce genre de rose, c'est de l'amour pur. Et les roses en jaune, les roses jaunes, c'est de l'amitié. Donc, quelqu'un qui t'envoie ce genre de rose est forcément amoureux de toi. Fais attention. Yann, arrête tes bêtises, ok? Laura, tu es mariée. Et je ne veux pas que tu détruises ton foyer à cause de ça. Tu sais très bien que la Bible condamne l'infidélité, surtout l'adultère. Et puis... Arrête! Sors de mon bureau. Je te dis la vérité parce que Je dis arrête! je t'aurais prévenu.
sit by the lamp in the kitchen at night. Allô, Paul? Oui, j'ai bien reçu les roses. Elles sont très belles. Oui, je les adore. Comment? Ah, demain? Sans faute. Oui, j'y serai. À demain, Paul. Each of us drift like shadows on walls. Love's not a prison, it's a wide open sky. Together apart, we're learning to fly. Your hand finds mine. Hey, ma chérie, je voulais te demander même, est-ce que tu as revu Paul avec cette femme-là à la parfumerie? Non, pas depuis la dernière fois. Mais pourquoi? Il y a un souci? Ma soeur, Paul est devenu distant. Il me parle à peine. En plus, il ne m'appelle plus comme avant, chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Garçon. En tout cas, il faut voir ça de plus près. Peut-être qu'il a une liaison avec cette femme. Je pensais à ça même. Du coup, j'ai engagé un détective pour le suivre C'est et me ramener des photos au cas où quoi. Ça, c'est très bien, ma soeur. C'est très bien même. En tout cas, surveille-le bien. Mais t'inquiète, ça va aller. Du courage, ma soeur. Sinon, j'ai aimé la chemise qu'on a pris là-bas. Toi, il n'y a pas de mon affaire, c'est pas de chien. Mon or, tu m'as tellement manqué. J'avais hâte de te revoir. C'est vrai, ce mensonge? Écoute, non, je te mens pas. Tu sais, depuis notre rencontre, j'arrête pas de penser à toi. Tu es tellement belle, douce, intelligente. Tu es le genre de femme que je désirais avoir dans ma vie. Waouh! Tu sais, Paul, je pense aussi pareil que toi. Je te trouve charismatique, élégant, attentionné, romantique et de surcroît très intelligent. Tu sais, c'est l'homme que toutes les femmes aimeraient avoir. Merci. Tu sais, Laura, c'est pas chose facile à dire, mais je pense que je suis amoureux de toi. Je t'aime. Il y a cette alchimie entre nous. Le courant passe tellement bien. Tu trouves pas? Tu sais, Paul, je suis une femme mariée. Je ne peux pas tromper mon mari. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Mais, Laura, je t'aime. Paul, tu me mets mal à l'aise dans cette histoire. C'est vrai que je suis attirée par toi. Je ressens certaines choses. Je ne sais pas. Je ne peux pas tromper mon mari. Je ne peux pas faire ça. Je suis incapable de tromper mon mari. Ok. On va pas forcer les choses. Tu veux bien? On peut quand même continuer à se voir pendant un bon moment. Tu es d'accord? Ok, je suis d'accord. Bien. Tu veux manger quelque chose? Bien sûr, la même chose que toi. Allez, santé. Garçon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air effrayé. Non, il n'y a rien du tout. Juste une notification. Sûr? Pas de mauvaises nouvelles? Non, tout va bien. Je vais aller boire de l'eau. D'accord. Tu viens de recevoir un message. Qui est Paul? Paul? Lequel des Paul?
Arrête de jouer les innocentes. Je viens de lire le message qu'il t'a envoyé. C'est qui? Ah, Paul. En fait, c'est une amie du lycée. On s'est rencontrés lors d'une exposition. Mais attends, tu te fous de moi ou quoi? Je connais tous tes amis. Je te dis que celui-là, tu ne le connais pas. En fait, c'est mon voisin du lycée. Le truc, c'est qu'il était amoureux de moi. Et on s'est revus récemment. Je sais même pas comment il a fait pour avoir mon contact. Je lui ai dit, faut pas qu'il me contacte, faut pas qu'il m'appelle. Je lui ai dit ça. Donne mon téléphone. Je n'ai pas fini avec toi. Je veux qu'on se parle. Je dis, donne mon téléphone. Allez. Écoute bien. C'est la dernière fois. Ok? On n'a pas fini. Je suis en train de te parler. Ça ne va pas, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Yann, s'il te plaît, assieds-toi. Non. Dis-moi ce qu'il y a. C'est toi qui avais raison. Tu sais, cette histoire de flirt avec Paul, ça a pris une autre tournure. Sa fiancée me menace de tout révéler à mon mari. Je t'avais prévenu. Voilà. Je sais, Yann. Je sais que tu m'as prévenu, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, Paul, il me faisait sentir comme une femme. Il m'a montré ma féminité. Je me sens tellement à l'aise avec lui. Est-ce que tu peux comprendre ça? Quoi? C'est quoi ça? Décroche. Non, je peux pas. C'est Boris. J'ai trop honte, Yann. Ça va. Écoute Laura, tu vois, en tant qu'être humain, on a tous des tentations, des envies. Mais il faut faire la part des choses. Tu es marié, tu as décidé de t'unir avec Boris. Tu lui dois fidélité et amour. Bon, écoute, il est 19h, je vais chercher à rentrer. Et je te dépose. Oh non. T'es sûr? Je vais rentrer seule. J'insiste, je vais te déposer. Je vais rentrer seule. D'accord. Ok. Donc tu m'appelles quand tu rentres, d'accord? Réveille-toi. La garce. Je t'avais dit de laisser mon fiancé tranquille. Et toi? Tu me fais mal, arrête. Je n'ai jamais... Je suis jamais sortie avec ton mari. Oui, c'est ça. Je ne vais plus le revoir. Arrête, s'il te plaît, tu me fais mal. Écoute-moi bien. Si jamais je te revois avec Paul, je te tue. Est-ce que c'est bien clair? Je te tue! Oui, j'ai compris,
Tu sais, c'est dommage, je peux pas te laisser partir cette nuit. S'il te plaît, ne me laisse pas comme Je ça. vais laisser la porte ouverte, tu pourras partir demain. Donc tu passes une excellente nuit, madame. S'il te plaît, Olivia, s'il te plaît, détache-moi. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je vais me retirer un peu, s'il te plaît. J'ai besoin du temps. Pourtant, je t'ai dit que je ne sais rien passer entre lui et moi. S'il te plaît, ne pars pas, je t'en supplie. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? C'est que tu m'as regardé droit dans les yeux et me menti, tout ça. Si tu m'avais dit la vérité, si tu m'avais dit que tu t'es tenté, je t'aurais aidé à surmonter tout ça. S'il te plaît, chérie, ne pars pas, je t'en supplie, je te demande pardon. Tu sais bien que je t'aime. Laisse-moi le temps de digérer tout ça, s'il te plaît. N'oublie pas d'aller à la police. Ils doivent déférer Olivia. Non, je pense que je vais retirer ma plainte contre Olivia. Je mérite bien ce qu'elle m'a fait. La violence n'était pas le seul moyen nécessaire pour ça. Je vais appeler ta grande sœur pour qu'elle s'occupe de toi. Quant à moi, je vais t'appeler de temps en temps. Il faut que je parte. Chérie, ne pars pas. Bébé. Mais s'il te plaît, pense à tout ce qu'on a vécu ensemble. Chérie.